Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir une durée vers une unité de temps supérieure. Cela veut dire convertir par exemple des secondes en minutes, convertir des minutes en heures. Et dans le cas qui nous intéresse, celui que nous allons faire ensemble, nous allons convertir des secondes en heures. Nous allons le faire de deux manières différentes. À la main, tout d'abord, et ensuite nous le ferons à la calculatrice. Mais notre calculatrice fait des divisions sans donner de reste. Donc nous allons devoir ruser pour obtenir le même résultat que celui que nous allons trouver dans un premier temps. Première chose, nous allons convertir ces secondes en minutes. Nous allons donc tenter de savoir combien de paquets de 60 secondes nous pouvons faire avec 12 350 secondes. Et pour cela, nous allons faire une division. Nous allons donc diviser 12 350 par 60. 60 multiplié par 2, ça fait 120. Et ça tombe pas trop mal parce que là, nous avons 123. Donc, 60 multiplié par 2 font 120. 123 moins 120, cela fait 3. Puis, nous descendons le chiffre des dizaines. Combien de fois y a-t-il 60 dans 35? 0, parce que 35, c'est plus petit que 60. Donc là, nous avons 0. Et nous descendons le chiffre des unités. Combien de fois y a-t-il combien de fois y a-t-il 60 dans 350? Si nous utilisons la table de 6, 6 multiplié par 5, cela fait 30. Donc 60 multiplié par 5 font 300. « 350 moins 300 font 50. » Et là, je ne peux plus rien faire parce que 60 est plus grand que 50. Donc 12 350 divisé par 60, cela fait 205 et il reste 50. Cela veut donc dire que dans 12 350 secondes, il y a 205 minutes et il reste 50 secondes qu'on n'a pas pu mettre dans un paquet de 60, dont on n'a pas pu faire une minute entière. Maintenant, nous avons 205 minutes que nous allons convertir en heures. Là encore, il va falloir faire une division. 205 divisé par 60, parce qu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc dit autrement, 205 minutes, combien pouvons-nous faire de paquets de 60 avec? Et nous allons faire la division. 6 multiplié par 3, cela fait 18. Donc 60 multiplié par 3 font 180. 205 moins 180, c'est égal à 25. Donc nous avons dans 205 minutes 3 heures. Nous avons 25 minutes que nous n'avons pas pu mettre dans une heure. Et souvenez-vous qu'au départ, nous avions déjà un reste de 50 secondes que nous n'avions pas pu mettre dans une minute. Donc 12 350 secondes, cela fait 3 heures, 25 minutes et 50 secondes. Utilisons maintenant la calculatrice. Si je tape à la calculatrice 12 350 divisé par 60, j'ai un problème. C'est que la calculatrice va me donner une valeur approchée. C'est-à-dire que j'aurai bien mes 205 minutes, mais au lieu de me dire qu'il reste 50 secondes qu'on n'a pas pu mettre dans une minute, elle me dira 205 minutes, virgule 83. Donc pour retrouver la valeur de ces virgule 83, nous allons voir combien il y a de secondes dans 205 minutes.
Donc 205 multiplié par 60, cela fait 12 300. Et dans 12 350 secondes, il y a 12 300 et encore 50 secondes. Dit autrement, 12 350 moins 12 300, c'est égal à 50. Donc là, je retrouve bien mon reste. 12 350 secondes, c'est égal à 205 minutes et 50 secondes. Ce qu'une calculatrice ordinaire ne peut pas me dire, puisqu'elle va me donner la valeur approchée. En suivant la même logique, nous prenons nos 205 minutes que nous divisons par 60 et la calculatrice va nous dire que c'est environ égal à 3,416 heures. Alors nous avons donc 3 heures, mais le 0,416, qu'est-ce que nous allons en faire? Ce n'est pas un reste. Donc pour trouver le reste, la valeur en minutes qui se cache là, nous allons prendre notre nombre d'heures, c'est-à-dire 3 heures que nous allons convertir en minutes. Cela fait 180 minutes. Et nous allons faire 205 moins 180, c'est égal à 25. Donc, ces 416 heures sont égales à 25 minutes. Souvenez-vous que précédemment, nous avions trouvé le reste de 50 secondes. Et nous avons donc bien le même résultat. 12 350 secondes, c'est égal à 3 heures, 25 minutes et 50 secondes. Mais vous voyez que le faire avec une calculatrice qui n'est pas capable de nous donner un reste, qui donne uniquement des valeurs approchées avec des chiffres après la virgule, c'est finalement pas plus simple que de faire des divisions à la main avec des restes.